Salut à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les grandes conférences internationales. Dans 5 secondes, on se donne 1 minute pour comprendre la conférence de Bandung. Du 18 au 24 avril 1955 dans la ville de Bandung en Indonésie sur l'île de Java, 29 pays d'Afrique et d'Asie se réunissent. Nous sommes alors en pleine guerre froide. Ces pays se définissent premièrement comme appartenant au tiers-monde. Mais qu'est-ce que ça ? Eh bien, le tiers-monde, c'est un terme inventé par le démographe français Alfred Sauvy quelques années avant cette conférence, en 1952 précisément, pour désigner les pays non européens colonisés et dominés par des puissances coloniales, car c'est le deuxième point important de la conférence de Bandung, dénoncer la colonisation. Certains des pays participants sortent à peine d'un processus de décolonisation, d'autres pays encore colonisés sont représentés. C'est le cas par exemple de l'Algérie. Parmi les chefs d'État et de gouvernement les plus célèbres présents, on peut citer Nehru pour l'Inde, Zhou Enlai pour la Chine, Nasser pour l'Égypte ou encore Sukarno pour l'Indonésie. Dans le contexte de la guerre froide, cette conférence voulait créer un troisième bloc entre l'Occident et l'URSS. Seulement, les trois lignes, qui étaient toutes représentées parmi les pays présents lors de cette conférence, n'ont pas trouvé de compromis. L'année suivante, c'est avec la conférence de Brioni en Yougoslavie, entre Nasser, Nehru et Tito, le président yougoslave, que naît le mouvement des non-alignés, qui refuse la bipartition mondiale de la guerre froide. En bref, la conférence de Bandung, c'est 5 points importants à retenir: le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, une non-agression mutuelle, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, ainsi que l'égalité entre les États. Et même si certains pays auraient aimé que cette conférence crée un troisième bloc dans le contexte de l'époque, cela n'est réalisé qu'en juillet 1956. Voilà, en 1 minute, on en sait un peu plus sur la conférence de Bandung. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite, je l'espère. N'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, restez curieux.